Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre podcast Le Pharmapreneur, le seul podcast dédié à l'entrepreneuriat et à la gestion officinale. Dans cette série de vidéos, comme toutes les semaines, je vais te présenter mon quotidien en tant que pharmacien au sein de notre pharmacie, la pharmacie du Manoir à Isneville, mais également mon rôle en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur dans deux autres pharmacies dans lesquelles nous avons des parts, à savoir la pharmacie de Pavilly et la pharmacie des Emmurés. Ce quotidien, il est émaillé de différentes anecdotes, de mon travail en tant que titulaire, de mon travail en tant que pharmacien, de mon travail en tant que manager, mais également de mes différents contacts que je peux avoir avec mes collègues des autres pharmacies dans l'aide et le soutien logistique de leurs différentes boîtes dans lesquelles nous avons 49% des parts. Voilà, donc pour commencer cette semaine, déjà c'est une semaine entière cette fois-ci, avec pas de jour férié pour le coup, donc avec un lundi tout à fait classique. Je suis arrivé assez normalement, assez tôt, comme d'habitude, tu le sais. J'aime bien le lundi matin arriver vers 7h45, grosso modo, de façon à faire le point sur ce qu'il s'est passé durant le week-end. Ce week-end, je suis passé, mais très rapidement au sein de ma pharmacie. Donc voilà, je ne me suis pas appesanti. Donc je fais un petit peu le tour, je regarde tout ce qui s'est passé en termes d'activité, en termes de délivrance. Je regarde également les différents biais qu'on a pu mettre en place en termes de communication sur les médecins à contacter ou sur des problèmes sur certaines ordonnances. Voilà, et je commence la réception des commandes qu'on reçoit par notre grossiste qui arrive avant l'ouverture de la pharmacie. La réception de ces commandes donc, se passe assez rapidement parce que moi je m'occupe essentiellement de la partie robot. Ma collègue Camille, elle, s'occupe de la réception de tout ce qui est zone basse. Alors nous, on a identifié deux zones, notre zone haute dans laquelle on va se retrouver avec notre robot, et la zone basse dans laquelle on va avoir tout ce qui est froid, promis et produits allant directement en tiroir. Une fois cette réception réalisée, eh bien, je me dirige sur la réalisation de tout ce qui est traitement des dossiers sécu mutuels, comme toutes les semaines, ça me prend grosso modo 1 heure et demie. Alors là, je me fais un devoir d'être particulièrement à jour parce qu'on va arriver à la fin de l'année, donc avec le turnover des mutuelles. Donc là, je fais un gros travail pour mettre à jour tous les dossiers et surtout bien rappeler tous les patients pour lesquels j'ai des problèmes de mutuelle, de façon à ce qu'ils me transmettent leur dernière mutuelle en date, de façon à traiter et à solder un maximum de mutuelles de 2024 avant la fin de 2024 et d'éventuels changements de mutuelles. J'ai commencé également à traiter ce qu'on appelle les ordonnances vacances. Alors pour rappel, si tu as l'habitude de ces vidéos, les ordonnances vacances, ce sont des ordonnances que l'on met de côté, ce qu'on met surtout en attente. Les produits ont été délivrés et ils sont facturés grosso modo d'une manière mensuelle en fonction de ses besoins. Ces ordonnances correspondent finalement à des besoins de la part de patients qui sont amenés à partir en vacances, notamment à l'étranger ou pour des raisons professionnelles ailleurs que dans notre secteur, et qui souhaitent partir avec une quantité supérieure à un mois de traitement. Donc voilà, donc ça c'est une facilité qu'on a mis en place au sein de notre pharmacie de façon à pouvoir ne pas perdre évidemment de facturation et aussi faire en sorte que nos patients aient ce confort lorsqu'ils partent en vacances ou lorsqu'ils partent pour des déplacements professionnels de ne pas aller à courir à travers toute la France à la recherche d'une pharmacie qui n'est pas la leur. Évidemment du comptoir, beaucoup de monde, également des vaccins, beaucoup de vaccins. Au niveau de la grippe, tout se passe bien avec des vaccinations essentiellement concomitantes, grippe et Covid. J'en ai profité également pour repasser une commande de flacons pour le vaccin Covid, de façon à pouvoir être régulièrement approvisionné pour ces dernières semaines de grosses campagnes vaccinales. L'après-midi est orienté essentiellement sur du comptoir, un peu de logistique, un peu d'administratif évidemment, et je termine ma journée par une petite course à pied de façon à me détendre la tête et l'esprit dans des conditions météorologiques qui sont propres à notre bonne et chère Normandie, à savoir de la pluie. Mardi, arrivé après avoir déposé les enfants, je m'attelle assez rapidement à la réception des commandes. Je fais du comptoir, j'en profite également pour faire un peu de logistique et d'administratif. Je clôture
tous les dossiers vacances. Et j'en profite également pour envoyer les différents messages d'informations concernant les anticipeurs d'eau. Alors pour rappel, si tu n'es pas habitué à ce type de vidéo, qu'est-ce que notre anticipeur d'eau? L'anticipeur d'eau, c'est un nom que l'on a donné pour la mise en place d'un service de programmation de commandes pour des médicaments chers ou complexes d'obtention. Des médicaments notamment qui dépassent les 1500-2000 euros et qui peuvent être éventuellement amenés à devoir être commandés auprès des laboratoires. Des produits comme le Dupixent, comme certains anticancéreux, le Stellara, l'Humira aussi par exemple. Donc tout ça sont anticipés. Alors en gros, en fait, j'envoie à des dates fixes et précises en fonction du calendrier et du renouvellement des ordonnances un message à mes patients en leur demandant si tout se passe bien, s'ils ont besoin de leur traitement et en fonction de leur réponse, oui ou non. Si c'est un oui, dans ces cas-là, je lance la commande de façon à ce que celui-ci soit disponible dès leur prochain passage. Le reste de la journée sera essentiellement orienté sur du comptoir et de la vaccination, bien évidemment, avec un petit rendez-vous à titre personnel au sein de notre banque, la BNP, pour des projets personnels de développement. Mercredi, une arrivée tôt pour réceptionner la commande générique et la commande SERP. Alors cette semaine, j'avais complètement oublié, mais notre dépositaire a un souci, du moins en tout cas ils sont en inventaire. Et donc du coup, pas de commande générique, pas de grosse commande. Alors là, on se retrouve un petit peu emmerdé dans le sens où nous, comme on fonctionne beaucoup avec le système d'autopilotage, les commandes sont passées, les commandes sont auto-réceptionnées, mais elles ne sont pas présentes. Donc du coup, on se retrouve avec des défauts de stock. Alors le mot d'ordre a été lancé auprès de l'ensemble de notre équipe de ne surtout pas corriger les erreurs de stock et que celles-ci seront corrigées lors de la bonne réception et de l'envoi des commandes qui malgré tout seront traitées par notre grossiste. Bref, j'arrive tôt, j'en profite pour faire l'ouverture et d'une manière correcte, ce qui n'est pas plus mal parce que ma collègue Mathilde est arrivée avec un petit peu de retard ce mercredi. J'ai pu réceptionner la commande SERP et ça c'était plutôt pas mal pour l'ouverture. Bref, top. L'après-midi est occupé par, le matin est occupé par des rendez-vous labo avec notamment le laboratoire Bezin, passage de quelques produits en commande, également de la sollicitation par téléphone pour passer des commandes de produits, notamment le laboratoire Organon. Finalisation des anticipeurs d'eau, réflexion et mise en place du planning d'occupation pour les futurs étudiants de 3e que l'on va avoir dans le courant du mois de décembre. Donc on réfléchit, et ça je t'en parlerai dans une prochaine vidéo, sur l'ensemble des missions qu'on va être amené à leur confier, de façon à ce qu'ils aient une semaine de stage qui soit particulièrement active et intéressante, en gros qu'ils aient quelque chose à remplir dans leur feuillet de stage et qu'ils ne soient pas là forcément à scroller ou à végéter quelque part au sein de notre structure. Ce mercredi, comme on est le 20, j'en ai profité également pour traiter l'ensemble de mon dossier de location. Donc comme tu le sais, tous les 20 du mois, je fais le point, j'envoie des SMS auprès de nos patients en leur signalant que leur ordonnance est arrivée à échéance et donc que la location va devoir se terminer, en tout cas d'un point de vue réglementaire, que s'ils ont besoin encore du dispositif qu'ils voient avec leur médecin traitant ou avec leur sage-femme en fonction du matériel pour obtenir une nouvelle ordonnance et me la transmettre de façon à ce que je puisse lancer une continuité de traitement. Et s'ils n'ont plus besoin du dispositif, qu'ils n'hésitent pas à nous le ramener de façon à ce qu'on puisse le désinfecter et éventuellement le remettre en location. Alors dans ces cas-là, j'ai souvent beaucoup de retours dans la journée avec beaucoup d'échanges par SMS. Pas mal de retours aussi qui seront à traiter dans les prochains jours, bien évidemment. Ça me permet de maintenir le contact, ça me permet aussi de mettre à jour les dossiers. Et puis, comme tu le sais, d'ici une dizaine de jours, je me lancerai dans la facturation effective de l'ensemble de ce matériel de maintien à domicile. J'en profite également pour envoyer un petit mail à mes collègues médecins d'à côté de façon à ce qu'ils assurent le renouvellement du maintien à domicile pour tout ce qui est gros appareillage, comme les lits, les fauteuils, les soulèves malades, de façon à ce que les patients n'aient même pas besoin en fait, forcément de se déplacer et que le médecin, à l'occasion d'une visite, constate la nécessité de continuer ou pas cette location. La journée, la fin de journée se passe bien, avec du comptoir, avec de la délivrance, pas d'incident notable. Voilà, donc tout se passe bien pour cette journée du mercredi.
Le jeudi, eh ben, la journée du jeudi a été un petit peu particulière car nous avons été perturbés par l'arrivée d'intempéries neigeuses au sein de notre bonne ville d'Isneville. Résultat des courses, très peu d'activité au sein de notre pharmacie. Voilà, bon, bah, c'est des choses qui arrivent. Bref, on s'occupe malgré tout, pas mal d'administratifs de mon côté. Une grosse mise à jour de nos prix de vente pour tout ce qui est para et conseil est entreprise. Donc moi je m'en suis occupé aussi avec la transmission des différentes étiquettes pour mes collègues de façon à ce que ce soit mis à jour devant. J'ai participé également à un entretien téléphonique qui est rémunéré. Alors moi je t'incite à le faire, hein, parce que finalement les entretiens téléphoniques comme ça c'est assez simple, c'est facile, c'est intéressant parce qu'on découvre les perspectives des labos dans leur évolution, en tout cas dans la sortie de nouveaux produits. En l'occurrence là c'était sur les pansements bordés et avec système de mousse type Monluc, Smith & Nephew, Alvin, les marques Urgo également. Donc une grosse discussion là-dessus, ça a pris 1 heure, ça va m'être rémunéré 100 €. Je trouve que c'est pas si mal que ça met du beurre dans les épinards et puis ça permet de pousser un petit peu la réflexion sur l'évolution que les laboratoires décident de mettre en place au sein de leurs différents produits. L'après-midi, du comptoir, quand il y en avait la possibilité, et de la logistique. Et voilà. En ce qui concerne ma journée du vendredi, comme tu le sais, c'est ma journée off, donc elle sera plutôt active parce que je vais devoir travailler pas mal pour la réalisation de cette chaîne. Je suis en train de constituer un gros fond de questions pour pouvoir réaliser des interviews dont je te ferai part durant l'année 2025. Donc j'ai l'intention d'interviewer différentes personnes, des copains à moi qui sont pharmaciens, qui sont installés, de façon à te présenter les différentes visions qu'on peut avoir de la pharmacie. J'ai l'intention aussi de te présenter des interviews de collègues préparateurs pour te montrer un petit peu comment ils sont, comment ça se passe au sein de notre pharmacie, comment ils vivent leur métier. J'ai l'intention aussi d'interviewer Gilles Andrieux du cabinet Espace pour te présenter un agent de transaction, son rôle, son intérêt. Également notre comptable Frédéric Guédon, j'aimerais te le présenter et te montrer l'importance de ça. J'ai également l'intention de te présenter notre interlocuteur bancaire, la BNP, à savoir Stéphanie Schmidt, qui est notre interlocuteur bancaire au sein de la BNP, pour te montrer encore une fois l'importance de l'interlocuteur bancaire, aussi bien dans la phase d'installation que dans la phase de développement de ta boîte. Bref, toutes ces interviews, je suis en train de les créer. Là, je passe beaucoup de temps sur ces matrices. Je passe également pas mal de temps sur la création de contenu dont je dirais l'objectif est d'être des outils de travail pour la réalisation d'entretiens au sein de notre pharmacie. Bref, actif, samedi pareil, dimanche pareil. Bref, du travail pour la pharmacie, pour développer notre structure, aussi bien dans notre structure que dans son expansion. Voilà, beaucoup de réflexions en ce moment en fait sur la mise en place d'un nouveau projet d'investissement. J'en profite d'ailleurs pour cette vidéo de te dire que si jamais tu cherches des pharmaciens pour t'installer, si tu cherches des investisseurs, mais pas vraiment que des investisseurs, nous ce qui nous intéresse, c'est pas forcément que de mettre de l'argent dans un projet. On souhaite participer à ton installation, on souhaite t'aider dans ta démarche d'installation avec des partenaires avec lesquels on est habitué à travailler, avec nos connaissances. On souhaite t'aider donc à l'installation, on souhaite t'apporter évidemment un soutien financier. Puis on souhaite aussi t'aider à la bonne gestion de ta pharmacie, en tout cas dans les premières années. Dans les 5 premières années, nous c'est notre objectif, c'est installation, aide à l'installation pendant 5 ans, avec une libération de cet investissement à l'issue de ces 5 ans de partenariat. Voilà. Donc n'hésite pas à me contacter, n'hésite pas à me laisser des commentaires si jamais cela t'intéresse pour un avenir proche dans le secteur de la Normandie, mais pas que, hein, dans d'autres secteurs, cela nous intéresse. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de ce quotidien d'un pharmacien. Voilà, j'espère que le contenu t'aura intéressé.